Nous sommes à Vabre, dans les Cévennes gardoises, et je vous emmène découvrir aujourd'hui une autre façon de vivre. Une vie à contre-courant, proche de la nature, loin du stress et du tourbillon urbain. 8 familles vivent ici, dans cet éco-hameau, un projet pilote dans le département qui a démarré en 2001. Bonjour Alexis Abou. Alors, Bonjour, vous êtes Delphine. à l'origine de cet éco-hameau. Oui. Ici, il n'y avait rien du tout. Ben non, il y avait un projet de village de vacances qui au départ devait recevoir 2000 personnes. Après, il y a eu qui a été refusé par le maire. Et il y a eu un deuxième projet pour 800 personnes qui a été à nouveau refusé. Et donc le projet a été gelé et le promoteur belge a donc décidé de vendre ici. Donc nous, on a été prévenus au bon moment. On a pris un bout de forêt et on en a fait un lieu de vie. Alors justement, ce lieu de vie, on dit que c'est un éco-hameau. C'est quoi un éco-hameau ? Un éco-hameau, alors la première idée pour nous, ça a été de construire des maisons avec des matériaux écologiques au maximum. Et puis après, il s'est greffé aussi la vie en collectif, parce qu'on a 8 hectares et demi en commun, et ces 8 hectares et demi, on les gère ensemble. Ce projet, au départ, il a été accueilli comment par les riverains ? On a été accueillis d'une manière positive par le conseil municipal, par le maire, et en même temps, les habitants de la commune et des communes autour nous appelaient les Indiens. Et vous, pourquoi vous avez choisi de vivre dans un éco-hameau ? Moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu 10 ans en communauté. Tu veux m'aider là, s'il te plaît? Et même si j'ai décidé d'arrêter cette expérience, parce que pour moi c'était une Pas expérience, très lourd, mais bon. j'ai toujours préféré une vie collective On va le à centrer. une vie individualiste comme on trouve dans notre société. Voilà. Ah ouais, quelle belle vue là en plus. Ah, c'est chouette. Vas-y, non, marche dans l'allée. Sinon, t'écrases des sédums. Alors Alexis, pourquoi un jardin sur le toit ? L'idée de départ, c'était dans une réunion au départ du projet, quand on se réunissait tous, il y en a un qui a émis l'idée de rendre à la terre la surface qu'on lui prend, donc de faire des toitures végétalisées. En fait, vous y montez souvent sur le toit, ça demande beaucoup d'entretien. J'y monte plus pour le plaisir que pour entretenir le sédum. Les sédums, quand tu les plantes, il faut les arroser une fois par semaine les 2 premières années, et après, ça pousse tout seul. Et le plaisir, c'est d'être là, au milieu des Cévennes. Le plaisir, il est d'être au soleil, et d'être en hauteur, et de tout dominer. Voilà. Alors ici, Alexis, c'est vous qui avez tout construit tout seul. Non, pas tout seul. J'ai participé à tous les moments de la construction, tous les éléments et tout, mais j'ai rien fait tout seul. Et alors, vous avez décidé de faire une isolation en paille. Pourquoi ce choix ? Parce que la botte de paille, ça coûtait pas très cher, parce que maintenant ça a beaucoup augmenté. Moi, je l'ai payé 1 € la botte. Et en plus de ça, j'avais un ami qui était agriculteur bio. Donc, c'était de la paille de blé dur en plus. C'est la meilleure au niveau de l'isolation. Une maison en bois, en paille, vous n'avez pas peur des incendies ? Non, parce que la paille ne brûle pas, la paille se consume. C'est-à-dire qu'une maison, même en parpaing, soit disons des gros mots, en parpaing de béton, ça brûle au niveau du temps 3 fois plus vite qu'une maison en paille. Est-ce que toutes les maisons de cet éco-hameau sont construites sur le même modèle ? Pas du tout. Chaque maison est différente. Et il y a de la paille, il y a de la terre, il y a de la terre cuite, de la terre crue, il y a du chanvre. De la chaux, voilà, de la mais pas de chaux. béton armé. Non, pas de béton armé. Alors ici, chacun sa maison, Alexis, mais un système d'épuration commun. Voilà, c'est ce qu'on appelle une phytoépuration. C'est le système racinaire des plantes qui filtre l'eau, qui boit l'eau pour que les plantes vivent. Et que ce soit les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de lavabo, de douche, d'évier et tout ça, ou les eaux des toilettes, ce qu'on appelle les eaux vannes.
Et c'est très efficace. Oui, c'est très efficace. Normalement, on doit pouvoir boire l'eau qui sort à la sortie du 3e bassin. J'ai jamais essayé. Alors comment est géré ce système de phytoépuration? Alors, déjà, chaque famille est responsable de tout le système pendant un mois. Il y a des vannes à fermer et à ouvrir. Il faut alterner, il faut le faire tous les 15 jours. Et puis au mois de mars, on se met tous ensemble, tout le hameau, et ça c'est assez agréable. On passe une journée à couper toutes les plantes. Et tout le monde participe, tout le monde se prête au jeu. Tout le monde. Ici, ça ne fonctionnerait pas sans un esprit collectif. Ah bah non. La semaine prochaine, vous rencontrerez les familles qui habitent ici. Vous comprendrez pourquoi elles ont fait le choix de vivre autrement et comment cette vie collective s'organise. En attendant, si vous aussi, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.